8 personnes sur 10 sont incapables de gérer leur argent. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et votre coach en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre la sérénité et l'épanouissement financier qui vous permettra de réaliser la vie de vos rêves. Incapable de gérer son argent, ce n'est absolument pas votre cas. Vous avez un budget, vous êtes quasiment rarement, voire jamais à découvert. Contrairement à ce que l'on pense les amis, et pourtant, avoir une bonne gestion financière, ce n'est pas uniquement tenir un budget, épargner et ne pas être à découvert. Ce n'est pas seulement ça. Et si vous pensez vraiment être hors du lot, je vous invite quand même à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous montrer 4 signes qui vous permettent d'identifier si vous êtes oui ou non capable de gérer votre argent. Mais avant qu'on rentre dans les détails, les amis, si vous voulez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est toujours pas fait, en cliquant sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Et pensez aussi à cliquer sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez sûr d'être informé et de ne pas la rater. Le premier signe, c'est que vous ne savez pas précisément combien vous épargnez. La gestion des finances personnelles, c'est une science exacte. Ça veut dire qu'elle n'est pas aléatoire. On ne peut pas laisser place à l'approximation. Cela signifie que si vous avez une dépense qui est de 54,50 €, vous devez absolument indiquer sur votre budget 54,50 €. Vous ne pouvez pas indiquer qu'il s'agit d'une dépense de 54 €, de 55 € ou de 50 €. Ce n'est absolument pas ça. Vous êtes en train de perdre des centimes ou des euros inutilement. Avec une attitude approximative, avec une approche approximative, vous ne pourrez que récolter des résultats approximatifs et des résultats aléatoires. Et c'est exactement pareil avec votre épargne. Vous savez qu'il faut épargner. Vous savez à quel point c'est important et vous épargnez même déjà. Mais est-ce que le montant que vous épargnez correspond réellement à ce que vous devriez épargner? Comment le savoir justement? Comment savoir quel montant précisément vous devriez pouvoir mettre de côté tous les mois? Eh bien, c'est justement pour cela, pour avoir la réponse à cette question, que vous devez connaître précisément combien vous gagnez et précisément combien vous dépensez. Et ce n'est qu'à ce moment que vous saurez combien précisément vous êtes en mesure de mettre de côté pour votre épargne. Le deuxième signe, c'est que vous minimisez certaines dépenses. Ça veut dire, pour l'exemple, ce matin, vous êtes allé à la boulangerie, vous avez acheté un croissant et vous avez pris également un café. C'était pas grand-chose, ça fait moins de 5 €, 3,80 € à peu près. En plus, vous l'avez payé en espèces, donc ce n'est pas très grave. Cet après-midi, vous avez pris au distributeur automatique une bouteille de coca à 2 €, toujours payé en espèces. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un gros montant. Et en plus, c'est payé en espèces, ça va vite, quoi. Vous aviez des sous de côté, un peu d'espèces de côté, et vous avez payé avec. Ce n'est rien de grave. Au final, ça vous aura coûté dans la journée 5,80 €. Ce n'est pas grave, non? Puisque de toute façon, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, et puis ce n'est que 5,80 € pour toute cette chose en quelque sorte. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Pourtant, c'est des choses qui se reproduisent combien de fois? 1, 2, 3 fois dans la semaine peut-être? Donc finalement, vous n'avez pas inscrit à votre budget 5,80 € parce que ce n'est pas très grave, c'est un petit montant. Mais 5,80 € 2 fois dans la semaine, ça vous fait plus de 10 €. Un peu plus de 10 € sur 4 semaines, donc dans un mois, un peu plus de 40 € que vous avez omis d'inscrire dans votre budget. Finalement, est-ce que ça ne fait pas beaucoup? À quoi correspondraient ces 40 € dans le mois pour vous? Est-ce que ça valait le coup de ne pas l'inscrire dans votre budget? Est-ce que justement ce n'est pas la raison pour laquelle vous vous retrouvez avec un écart, contrairement à ce que vous avez prévu, et peut-être même avec un découvert supplémentaire que vous auriez pu éviter si vous aviez planifié et surtout suivi
l'évolution de vos dépenses. Et enfin, le quatrième signe, c'est que vous avez toujours une bonne raison particulière qui vous empêche de faire mieux. En ce moment, c'est compliqué. Je vais commencer le mois prochain. La meilleure preuve qui montre qu'une personne est incapable de gérer son argent, c'est quand elle se trouve toujours une bonne excuse pour ne pas améliorer sa gestion financière. Tout simplement. Alors bien sûr, il existe des raisons légitimes, mais très souvent, il s'agit en réalité de prétextes plus convaincants les uns que les autres qui vous empêchent de faire mieux et dont le but est de vous préserver de cette réalité inconfortable, mais qui est pourtant indispensable à affronter si vous souhaitez réellement être heureux et heureuse financièrement. Alors aujourd'hui les amis, vous avez le choix. Soit vous vous trouvez une nouvelle excuse et vous acceptez cette réalité dans laquelle vous êtes qui est en train de vous nuire à petit feu et qui surtout vous conduira vers le cercle vicieux du manque d'argent, ou vous décidez de prendre les choses en main, de remettre le nez dans votre gestion financière pour avoir une gestion financière beaucoup plus saine, mais surtout beaucoup plus efficace. Et pour ça, justement, les amis, je peux vous aider dans ce processus. Si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé surtout, vous pouvez me contacter directement via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, juste en dessous. Il vous suffira de remplir ce petit formulaire et on prendra contact ensemble pour effectuer ce travail ensemble. Si vous avez apprécié cette vidéo, les amis, et si vous avez appris au moins une chose nouvelle grâce à cette vidéo, si vous vous êtes reconnu dans un des points, dans un de ces signes, alors likez-la en laissant un pouce bleu, partagez-la à au moins un ami à vous qui pourrait être intéressé. J'en suis sûr que vous en connaissez au moins un. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mais avant de partir, les amis, j'aimerais savoir et dites-moi dans les commentaires, juste en dessous, est-ce que maintenant, avec cette vidéo, vous vous sentez beaucoup plus capable de gérer votre argent, oui ou non? Si ce n'est pas le cas, les amis, n'oubliez pas que je peux vous aider. Le lien pour me contacter est juste en dessous dans la description. Moi, je vous dis à très vite et prenez soin de vous, les amis. Bye!